Garantir les droits des travailleurs étrangers, c'est aussi le combat de l'association Afrique Culture Maroc. Marcel Amieto, figure emblématique de la cause des migrants au Maroc, a réuni ce matin-là les membres de l'association pour préparer le lancement d'une étude sur les travailleurs étrangers. Recevez-vous les deux. Au Maroc, pour travailler, il faut avoir un contrat de travail légal délivré par l'ANAPEC. Si vous n'avez pas ces contrats, vous travaillez dans la clandestinité, dans l'illégalité. Donc nous, on va aller vers tous ces travailleurs qui travaillent sans les contrats légaux pour comprendre leur situation, comment ils sont arrivés, d'où sont-ils venus, est-ce qu'ils sont-ils régularisés, quand est-ce qu'ils ont été régularisés, grâce à cette opération de régularisation où ils étaient régularisés avant. J'espère que je suis clair. Pour ce projet, Marcel a mis la barre très haut. 5000 personnes devront être sondées par les coordonnateurs de l'association dans les différentes villes du royaume. Si l'association se donne autant de moyens, c'est pour être plus persuasive vis-à-vis des autorités marocaines. Notre association, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la majorité des personnes régularisées et qui travaillent sans les contrats, l'ANAPEC, et ils sont à la merci des employeurs. Ils sont exploités et ils travaillent dans de mauvaises conditions. Et les employeurs se cachent derrière cette procédure puisqu'ils ne peuvent pas employer un étranger sans l'avis de l'ANAPEC. Et voilà pourquoi nous demandons déjà aux autorités de mettre à niveau, de remise à niveau du Code du travail conformément à la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants. Le ministère des MRE et des Affaires de la Migration mise sur la formation. Retour au quartier Agdel, dans cet institut privé de formation des aides-soignantes. Je m'appelle M. Wazar Abdelatif, enseignant et en même temps encadrant au niveau de CSCP. Ce jour-là, parmi les étudiants se trouvent 5 ressortissants subsahariens. C'est leur première année de formation. Les premières leçons sont assurées par un professionnel de la santé. C'est une filière qui est très importante et c'est la colonne vertébrale dans la santé publique. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes filières. Il y a aide-soignante, il y a auxiliaire, et il y a polyvalent, il y a kiné. Donc, chaque filière a son profit. Bon. En attendant les exercices pratiques, nos 5 étudiants subsahariens semblent déjà séduits. La santé, ça m'a toujours plu et je veux progresser et aller en avant dans le domaine médical. Je suis très émue, ça m'a fait du bien, surtout que je rêvais toujours apprendre quelque chose dans le domaine de la médecine, donc ça m'a vraiment fait du bien. Si ces étudiants retrouvent les bancs de l'école, c'est grâce à Marcel Amieto. Son association a signé une convention avec le ministère de tutelle pour le financement de plusieurs formations au profit des personnes régularisées. Nous avons 100 immigrés, 100 migrants à former. Dans le cadre de la cour d'infirmières, nous avons 30 et pour les autres formations, 70. Donc il y a la formation d'infographistes, la formation des centres, des call centers et tous les centres doivent suivre aussi la formation des langues, la cour des langues, c'est-à-dire l'arabe dialectal et classique.